Alors la suite de notre journée spéciale avec les maires de France, et nous recevons non pas Jean-Luc Mélenchon qui est absent, mais nous recevons vous, François Coq. Vous êtes un élu de Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Et vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi son absence d'abord ? Il est retenu au dernier moment. Il avait prévu d'être parmi les élus et parmi les maires aujourd'hui, mais vous savez, le rythme d'une campagne présidentielle et les tâches militantes sont innombrables. Et ne doutez pas que Jean-Luc Mélenchon, qui sort aujourd'hui un livre qui s'appelle « De la vertu », qui sera ce soir en conférence à l'ESSEC, est largement mobilisé. Parce que c'est dommage de se priver finalement d'une telle tribune. Ça compte, les maires de France, c'est le premier échelon des élus, les communes. Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces maires ? Nous leur avons tenu un langage de vérité, qui est celui que la réforme territoriale qui a été mise en place pendant ce quinquennat à travers 3 lois, la loi MAPTAM, puis la loi sur les nouvelles régions et enfin la fameuse, trop fameuse loi NOTRe, que cette réforme territoriale est en train de soumettre notre pays aux logiques de la finance et que pour aller au bout de ce processus, in fine, elle est en train de casser la démocratie locale et de marcher sur la démocratie communale. Et c'est pourquoi nous proposons, et Jean-Luc Mélenchon propose, de revenir sur l'ensemble de cette réforme territoriale et d'abroger notamment la loi NOTRe. Parce que j'allais vous le demander, Jean-Luc Mélenchon président, il va casser ce qui a été fait, on va recommencer une réforme territoriale. Vous savez, les Français n'y comprennent plus rien. Il ne vous a pas échappé que l'une des mesures phares que propose Jean-Luc Mélenchon est une assemblée constituante pour la 6e République. Et un cadre institutionnel n'est jamais un cadre neutre. Il répond toujours à un projet de société. Et c'est aux Françaises et aux Français de se pencher sur cette question, de se retrouver pour redéfinir ce que seront les communs de demain et donc quelle est l'architecture institutionnelle qui correspondra le mieux à celle-ci. Alors ça, c'est pour la réforme territoriale. François Coq, au nom de Jean-Luc Mélenchon, vous avez, j'imagine, un regard sur cette campagne présidentielle qui est très marquée par les affaires. Le Parti socialiste, aujourd'hui, dans un communiqué, exige le retrait de la campagne de François Fillon. Votre commentaire là-dessus ? Écoutez, on voudrait aujourd'hui pouvoir faire campagne sereinement, mettre des grandes idées sur la table. Tout ça est pollué par les affaires des uns et des autres, des unes et des autres. Et tout cela, aujourd'hui, n'est plus tenable. Chacun doit désormais prendre ses responsabilités. Nous, rien ne nous fera dévier de notre sentiment et du lien que nous sommes en train de construire chaque jour plus fort avec les Françaises et les Français. Qu'est-ce que vous dites après la démission du ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux ? Vous avez été surpris par cet épisode ? En République laïque, vous savez, la morale est individuelle, mais c'est la vertu qui est républicaine. Et j'imagine bien que le Premier ministre Cazeneuve et le président Hollande, lorsqu'ils ont mis en place leur dernier gouvernement, eu égard à la phase que nous connaissons actuellement, ont demandé des gages à l'ensemble de leurs ministres. Et si à ce moment-là, Benoît Le Roux s'est retrouvé ministre de l'Intérieur, c'est qu'il a dû donner des gages d'un point de vue... Bruno Le Roux, oui. Pardon. C'est qu'il a dû donner des gages sur d'un point de vue moral. Et que donc, il a trahi et il a menti. Ce qui prouve bien l'inefficacité de ces engagements moraux et qu'il faut aller plus loin par la loi en restaurant la vertu républicaine. Alors, de ces engagements moraux et qu'il faut aller plus loin. Pour les autres personnalités qui ont défilé au micro de France Info, voici la liste des présidents, ils sont 7 de la République, de la 5e République. Je vais vous demander d'imaginer un tiercé gagnant en essayant peut-être de nous proposer les 3 présidents qu'aurait peut-être préféré Jean-Luc Mélenchon, si tant est que vous puissiez parler à sa place. Je ne me permettrai pas en la matière de le faire, mais par rapport à ce qu'a pu être la place de la France et la Constitution de la 5e République était taillée pour lui, était une Constitution exceptionnelle pour ce qui était à l'époque. Dans ce cadre-là, un homme exceptionnel. Le général de Gaulle a toute sa place dans cette dynamique. François Mitterrand, bien évidemment, pour les grandes réformes qu'il a su impulser. Et enfin, finalement, le 3e et dernier président, ce sera le dernier président de la 5e République. Et donc, ça sera nécessairement Jean-Luc Mélenchon. Voilà, merci pour Jean-Luc Mélenchon, absent, donc empêché aujourd'hui. Merci à vous, François Coq, d'avoir été notre invité sur France Info. Merci.